Wesh les gens, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars sur Officiel Perso comme vous le savez. De la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu de quoi ça va parler rapidement. Il se passe que sur ma chaîne principale, parce que cette vidéo je vais la mettre sur ma chaîne secondaire, sur ma chaîne principale je parle beaucoup de pactes avec le petit bonhomme sous terre, les bails que font les artistes, tu vois, je parle un peu de mystique. Et il s'est arrivé qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, c'est des conneries, ils font ça juste pour flirter avec... le côté obscur de la chose pour avoir du buzz et tout ce qui va avec. D'autres ne croient carrément pas à ça. Les gens se disent que ça n'existe pas en fait. Et moi, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie qui me poussent à croire à ces choses-là parce que j'ai vu, j'ai fait des trucs et tout ça. Ça me pousse vraiment, enfin, je crois parce que j'ai vu des trucs. Et donc, il y a des gens qui me disaient, ouais, mais essaie de nous parler de, comment tu appelles ça? De tes expériences dans le paranormal. Tu vois, beaucoup me disent, ouais, mais parle-nous un peu de tes trucs dans le paranormal. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça va pas être, ouais, j'ai vu une porte qui a claqué ou j'ai fait, tu vois, des bails un peu. Non, je vais rentrer carrément dans le côté dark de la chose. Je vais vous parler comment tu dis ça? Enfin bref, je sais même pas comment je vais appeler la vidéo. Je pense que je vais appeler la vidéo là comment je suis devenu fort grâce à un rituel magique. C'est comme une espèce de... Enfin, j'allais dire un truc... Bon, c'est trop lourd ce que je vais dire, mais bon bref. Vous allez comprendre tout au long de la vidéo. Sinon, tu sais comment ça se passe. Il y aura le générique et aussi mes réseaux sociaux qui vont apparaître. Juste là, tu t'abonnes, tu viens sur Instagram parce que je suis très actif là-bas. Et puis, ben... Mets le pouce bleu qui fait plaisir, ça c'est très important. Mets le pouce bleu qui fait plaisir et puis bah dis-moi ce que tu auras pensé de la vidéo et ciao. Ok. Non, après j'ai dit ciao, générique. Ok. Buzz it, whip it, lick it, and I'm scoring. Swish, swish. Dripping, slipping, she's so wet, it's pouring. Fancy. Alors, vu que moi je suis un blédard, je viens du bled et ces choses-là au bled c'est très fréquent. C'est beaucoup plus les gens qui sont en Europe, tout ça qui croient pas à ça, mais ceux qui viennent du bled, ils peuvent pas douter parce qu'ils connaissent la réalité. Donc il se passe que dans mon quartier, moi et mon groupe d'amis, en fait comment ça se passe? Vous avez... Enfin, je sais même pas comment t'expliquer ça. En fait, c'est des quartiers, tu vois, non. Et moi, dans le quartier d'où je viens, eh ben, c'est un quartier qui est réputé résidentiel, on va dire ça comme ça. Et donc, nous, là-bas, les gens savent que nous, c'est beaucoup plus, comment tu dis ça? Genre, on loue les voitures, on va se balader, on fait la fête, des trucs un peu comme ça. Alors qu'il y a d'autres quartiers, eux, c'est vraiment la baston, ils ravissent les portables, des trucs un peu comme ça. Du coup, eux, dans leur tête, les gens des autres quartiers, là, dans leur tête, c'était vraiment, comment tu dis, c'est genre, pour eux, ils se prenaient vraiment pour des conquérants, genre, ils allaient se battre pour prendre des territoires et tout, c'était vraiment des malades. Et ils venaient dans notre quartier pour essayer de mettre la pression, on les entendait, ouais, ils sont dans tel quartier, ils sont dans tel quartier, après ils vont arriver dans notre quartier, donc nous, on était un peu en panique. Et tu vois, nous, avec ma bande d'amis, il y avait toujours, ouais, là où il y a des gens, tu sais, il y a toujours des conflits, tout ça, il y a toujours des histoires de bagarres, tout ça, là, fallait vraiment prouver que, voilà, tu savais te battre et tout ce qui va avec. Et donc, nous, un jour, on s'est dit, non, trop c'est trop, parce que ces mecs-là, ils finiront par arriver dans notre quartier, et puis, bah, il faut faire quelque chose, tu vois. Et nous, on n'était pas des grands bagarreurs, nous, c'était pas notre délire, mais bon, on s'est dit, voilà, il faut assurer, il faut gérer, parce que ces mecs-là, ils sont bizarres, tu vois. Ils sont, comme nous, on dit chez nous, ils sont composés, ils ont genre des fétiches, ils ont des trucs, donc quand ils vont venir vous agresser, ils sont pas simples, ils sont pas naturels, donc si tu viens te battre avec lui, faut savoir que voilà quoi, il va te mettre bien. Et donc dans mon groupe il y avait un gars qui connaissait un gars qui faisait des trucs, tu vois. Et donc il m'a dit si vous êtes chaud les mecs, on était donc je pense 6, je pense qu'on était 6. Enfin, je sais plus trop exactement, mais quelque chose comme ça là. Donc, on est allé voir le type qui faisait les bails en question, les bails sombres là. Et lui, il était genre hors de la ville, il vivait super loin. Donc, on est allé là-bas. On l'a vu, on l'a expliqué notre problème. On a dit, oui, nous, on veut en fait, comment te dire ça? Devenir plus fort en fait, on va dire ça comme ça. Et il y a un fétiche qui s'appelle chez nous les camons. Il y en a bon, beaucoup de cultures africaines, mais ça s'appelle les camons. Ça fait de sorte à ce que quand il y a un problème, quand il y a quelque chose, et ben tu deviens pas un surhomme, mais tu deviens tes capacités physiques augmentent en fait. C'est même pas toi qui se bat, c'est des esprits qui se battent à ta place. Je vais t'expliquer ça tout au long de la vidéo, tu vas comprendre, t'inquiète pas. Et donc on l'a dit ça, il a dit bon mais il y a pas de problème, vous payez maintenant et vous venez le lendemain parce qu'il me faut le temps de travailler le truc, comme ça c'est prêt. On a dit ok, pas de souci. Donc on est revenu le lendemain, on était 6. Il a commencé le premier jour. Et c'est ce qui se passe, c'est que quand il fait ça, eh ben tu dois pas te laver pendant 3 jours. Donc le premier jour tu te laves pas, le deuxième et le troisième il faut pas se laver. Parce que voilà, les esprits là doivent vraiment prendre le temps d'entrer dans ton corps. Donc on a dit ok, le lendemain on est revenu, il a commencé le travail comme on dit. Il a commencé à nous faire les trucs. En fait il prend une gilette, tu vois, il nous coupe. Parce que tu vois, dans ton corps, le corps de l'homme est constitué de... bon, j'ai peut-être dit une connerie, mais on a... Oh putain. On a donc l'esprit... Oh non, tu as ton corps physique, tout ça là. Tu as ton esprit, tu as ton âme, tu as encore quoi?
Il y a encore quoi? Enfin bref, j'ai oublié. Mais le truc c'est que il faut savoir que dans ton corps à toi, on va rajouter des trucs, tu vois. Mais il faut que ça entre dans toi et il y a le pacte de sang, tout ça. C'est pas vraiment le pacte que tu signes, mais vraiment on doit t'ouvrir et quand ta peau est ouverte et on met les trucs là dans ton corps. Et après il y a comment on dit ça? Il y a des incantations, il y a des prières à faire pour que ça marche vraiment. Donc le premier jour il a fait ça. Le deuxième jour aussi, il fallait qu'il travaille encore. Et le deuxième jour, c'est là où c'était vraiment, on n'était pas bien, on était en panique. Donc le deuxième jour, on arrive. Le deuxième jour, on arrive et il se passe que le mec nous demande de manger une gilette. C'était là où on a paniqué. Attendez, est-ce que la porte est fermée? C'est quoi ce bruit là? J'arrive. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc, je disais, le deuxième jour, on était vraiment en panique. Mais là, parce qu'il nous dit, en fait, il prend une gilette, il prend la cola, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il prend la cola, il la coupe en plusieurs morceaux et il nous donne à chacun. Il prend une gilette, il la coupe aussi en plusieurs morceaux, en quatre. Il fait, bon, faut dire gilette, non? Il la casse comme ça et il la casse encore comme ça. Et les bouts de gilette, là, il donne ça à chacun de nous. Il met ça dans la cola et il faut donc manger la cola avec la gilette qui est à l'intérieur. Et donc nous on est assis comme ça, lui il est en face de nous, il donne ça, je pense que c'était moi qui étais devant, donc il me donne ça à moi. Moi je suis, gros je fais quoi là? Je demande à mes potes je fais quoi, il me dit ouais mais il faut manger en fait. Je dis mais attends t'es un ouf quoi, je viens manger la gilette. Et en fait il se passe que la gilette c'est symbolique dans le sens où quand tu te bats avec une personne tu vois, si tu lui donnes un coup de tête, et ben il va saigner. Il saigne parce que en toi et à ce niveau de ton front là, il y a une gilette qui est là. Donc quand tu donnes un coup de tête, et ben lui ça va le tracer et il va saigner. Ce que je vous dis là, ça ressemble à de la fiction, mais les mecs, c'est réel, c'est la réalité, tout ce que je suis en train de vous dire. Et donc, il se passe qu'il me donne de la gilette, et moi, je me dis, bon, ben voilà, si je suis venu ici, c'est pour ça, donc il faut aller jusqu'au bout. Mais on était des gros insoucieux. Tu te rends compte, lui, il n'est pas docteur, tu vois. Lui, c'est un féticheur, et il se passe que, imagine, tu manges la gilette, et ça te trace, la gilette, c'est tranchant. Si ça te coupe la langue, ça te coupe, moi, je sais pas, moi, l'œsophage ou les intestins, c'était un truc de malade. Mais nous, on était là des ouf. On a fait ça. Donc moi j'ai pris la gilette, je l'ai mâché et je sais pas ce qui s'est passé mais vraiment les mecs, ça m'a rien fait. J'ai mâché une gilette neuve, tranchante comme c'est pas permis et ça m'a rien fait. Je l'ai mâché, après il m'a donné une espèce de breuvage et tout et j'ai bu. C'est pas assez, c'est descendu. Et après j'ai donné à mon pote, lui aussi il était en flip et il a mangé et on l'a tous mangé. Et là, rien s'est passé. Et après il a continué à faire ses invocations. Donc je vous explique le fétiche, comment il fonctionne. C'est genre, comment on te dit ça, dans ton corps, comme j'ai dit au début, on ajoute un esprit. Et cet esprit-là, c'est l'esprit vraiment de la bagarre. C'est pas vraiment, c'est plusieurs esprits en fait. Ils prennent par exemple la main du singe, non du gorille, tu vois le gorille quand il meurt, ils prennent sa main, ils vont récupérer un bout de sa chair, ou bien un bout de son os, en tout cas une partie de lui. Ils vont prendre aussi le tigre, généralement ils prennent le gorille, le tigre, et puis des arbres aussi, tu vois. Non. Ça, c'est la peau de singe. C'est la peau de singe. Ils mélangent ça, ils font des invocations. Il y a un arbre en Afrique qui est réputé pour sa solidité. En gros, cet arbre-là, c'est vraiment difficile pour déraciner l'arbre en question. Il y a aussi le poisson qui s'appelle, il y a un poisson qui s'appelle Nina. En fait, ce poisson-là, il glisse et il tremble en fait. C'est carrément comme s'il y avait de l'électricité. Et ce poisson-là, il se passe que quand on te met ça, genre si on te fait une clé de bras comme ça, on te fait une clé de bras, et ben il suffit que tu glisses et ben tu sors de la clé de bras. En fait on peut pas te maintenir comme ça là, c'est impossible parce que tu vas glisser et puis ton corps il tremble. Donc il se passe que quand tu as un problème, et ben tu commences à trembler. Quand tu as un problème, c'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui ont ce fétiche là. Quand tu as un problème, il y a ta jambe droite qui commence à trembler. Ça tremble et après il y a ta jambe gauche aussi qui commence à trembler. Et là c'est comme si il y a un appel en fait qui se fait. Quand ton rythme cardiaque augmente, tu vois, ça fait comme si ça appelait l'esprit là. L'esprit là comprend que tu es en danger et il faut que lui il agisse. Et là ça bascule, tu vois. Là t'es toi l'humain qui est en difficulté. Et là l'esprit là prend le relais et c'est lui qui agit. Et du coup quand lui il agit, et ben c'est l'esprit du gorille qu'on t'a mis. Et ben c'est le gorille qui... En fait... Je sais même pas comment t'expliquer. C'est carrément comme un film, mais ce que je vous dis, c'est réel, mec. Si t'es comme ça, là, quand l'esprit là entre en toi et commence à agir, en fait, là, je suis comme ça, mais tu auras tendance tu vois, tu gonfles un peu, tu deviens gaillard. Enfin, c'est bizarre. Mais bref, frère, tu deviens vraiment costaud, tu durcis ton corps, il y a des voix qui sortent de ton... Ça vient de l'intérieur, tu entends de...
Vous allez jamais me croire, mais ce que je vous dis, il y a que les vrais qui savent. Vous connaissez, c'est la réalité. On entend des voix à l'intérieur de toi. Donc pendant que tu es en train de te battre, tu donnes des coups, il y a des voix qui sortent. Ouf, tu tapes, mais c'est un truc de malade. On peut même pas te soulever. Tu soulèves, tu jettes, tu casses tout. Et quand la bagarre est finie, quand tu t'es calmé, et ben là maintenant, ta vraie, en fait, ton esprit à toi, il revient et toi, tu sais pas ce qui s'est passé parce que c'est pas toi qui t'es battu, c'est une autre personne. C'est vraiment, en fait, quand t'as ça, c'est cool. Ouais, tu tapes, tu fais la casse, tu niques des mères, c'est bien. Mais d'autre part, c'est pas bien parce que c'est des esprits. Après, on sait pas exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. Peut-être c'est un pacte, peut-être c'est quelque chose, mais en tout cas, c'est un truc de malade. Et donc, nous, on voulait avoir ça pour se battre. Donc, le deuxième jour, on l'a fait. Et le troisième jour, vu que c'est des choses qu'on n'avait jamais mangées, on te donne des breuvages que tu n'as jamais bu de toute ta vie. Dans les bouteilles, ce qu'il y avait, c'est très très mystique. C'est-à-dire que c'est des gris-gris, des médicaments que le marabout va chercher quelque part à 5h, 6h du matin. Voilà. Ben, c'est très dangereux. On te trace comme ça, on te met, moi j'en ai là, mais bon, je vais pas vous montrer, mais bref, on te met ça là, on te met ça là, on te met ça. En fait, on te coupe avec une gilette en fait. On te met 3 traits là, 3 traits là derrière l'oreille là, 3 traits là. 3 traits là aussi, au pied, partout en fait, pour que tout ton corps soit vraiment pris de ce truc là. Et ça te fait super, bon, pas si mal que ça, mais ça fait quand même mal. Après, quand t'es fait ça, nous, quand on est rentré chez nous, moi et mes potes, il y a d'autres qui n'étaient plus revenus pour le troisième jour parce qu'après, ça les a mis dans des états pas possibles. Tu te rends compte des trucs que tu n'as jamais bu, des trucs que tu n'as jamais mangé. Quand ils sont rentrés chez eux, quand on est rentré chez nous, c'était des diarrhées pas possibles. Il y a des trucs qui sont sortis de notre organisme qu'on n'avait jamais vu, tu dis. Donc voilà, on était vraiment pas bien. Et il y a d'autres qui sont pas venus, mais nous, on était motivés. Je pense qu'on était restés peut-être 4 ou 5 comme ça. Là, on s'est dit, nous, on va aller jusqu'au bout du truc. Il y a vraiment des bruits chelous aujourd'hui. Il y a d'autres qui n'ont pas voulu terminer la séance, on va dire ça comme ça, mais nous on est allé jusqu'au bout. Maintenant il se passe qu'il y a des gens qui sont, comment dire, spirituellement qui sont forts, et il y a des familles qui genre protègent les membres de leur famille, ou bien, enfin je sais même pas comment t'expliquer, mais d'après lui, parce que quand on a fait le truc, on a allé pour, il faut maintenant tester la chose en fait. Et chez moi par exemple ça n'avait pas marché, mais chez mes potes ça avait marché parce que j'ai vu les manifestations, et même pendant qu'on était dans son temple là, il y avait des petits à lui qu'il avait invité pour faire des démonstrations en fait, pour tester, pour que les gens puissent voir que ça marche. Et donc ils mettent des musiques genre ancestrales, les anciennes musiques là, c'est genre des tam-tam, c'est juste des gens qui chantent. Et toi t'es juste assis là, quand tu écoutes ça, et ben frère, t'es parti, et t'es parti. Et quand cet esprit là arrive, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton oncle, lui il s'en bat les couilles, il les connaît pas, il tape. Lui, il tape tout le monde. Donc, il faut vraiment avoir la maîtrise en soi pour pouvoir gérer le truc là. Et donc, moi et mes potes, on a fait le truc. Et il s'est passé que chez moi, je sais pas, mais voilà. Après, je me battais pas aussi tant que ça. Donc, j'ai pas eu le temps vraiment de voir si ça marchait, si ça avait agi. Mais moi, perso, je me disais, bon, mais ça marche pas ou je sais pas trop quoi. Et parce que quand t'as ça, t'as envie de te battre pour savoir si ça marche. Tu veux vraiment, tu cherches tout le monde. Mais je m'étais pas battu, enfin, je sais plus trop. Et quand tu as ça, on te dit, il y a par exemple, tu dois pas mettre par exemple ton doigt dans la chatte d'une meuf. Si tu fais ça, et ben, le truc disparaît, le fétiche n'agit plus en toi. Mais moi, je sais plus exactement ce que j'avais fait. Et le truc était parti. Et je suis allé le voir, j'ai dit, ouais, mais ça marche pas, tout ça là. Il m'a dit, non, mais en fait, ça dépend des familles. Peut-être ton esprit est trop fort. Du coup, il faut faire un deuxième travail. Il m'a dit, on doit te laver. J'ai dit, non, 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 là, ça va trop loin. Parce que si déjà je n'ai rien fait, j'ai rien sur moi, mais ton fétiche n'arrive pas à entrer en moi, il n'arrive pas à agir en moi, ça veut dire que quelque part, c'est peut-être Dieu qui me protège, ou c'est peut-être que mon esprit est fort et il veut pas ces choses-là, donc c'est pas la peine. Et donc moi j'ai refusé. Et puis ben voilà, je suis rentré chez moi et ça s'est terminé comme ça. Mais maintenant quand il y a des bagarres, et ben frère, je me bats tout seul. Moi je voulais bien faire ce fétiche là parce que moi je vis en Russie. Comme ça, vu qu'il y a des gens qui n'aiment pas les noirs, des trucs comme ça, si tu arrives on te prend dans une embuscade, ils veulent t'agresser, et toi, ben, comme on dit chez nous, t'es miné, t'es travaillé, frère. Tu vas faire des massacres, tu vas taper comme c'est pas possible. Donc voilà, c'était ma petite story dans le paranormal, on va dire ça, si je peux dire ça comme ça, on va dire. Donc bref les gens, c'était tout pour ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, c'est dans l'espace commentaire, sinon abonnez-vous, venez sur Instagram, tout ça là, et puis bah... Ciao.
abîme. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zone prix. Des fils de l'âge qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, quand t'es sable, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mesh. Ça s'allume contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.